poursuivre le thème que nous sommes en train de voir tous ensemble depuis dimanche dernier. La fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. En clair, quand Dieu te donne une prophétie, parce que la Bible est une prophétie, les paroles qui sortent quand Dieu te les donne, comment tu réagis? C'est ce que nous sommes en train de voir. Je voudrais premièrement que tu saches que Dieu, il reste fidèle à ses paroles. Dieu nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Autrement dit, ce que Dieu n'a pas dit, il ne faut pas faire dire à Dieu. Ça ne s'accomplira pas. Ce que Dieu a dit, il reste sur ce qu'il a dit et il l'accomplit. Alléluia. La foi, c'est d'aller au-delà de la réalité, de voir au-delà du réel, du physique. Dieu, il a parlé, il faut rester sur les propos de Dieu, quelle que soit la réalité qui se présente à toi. Est-ce que vous me suivez? La foi, c'est l'obéissance. Elle t'amène à être accroché à Dieu, à être scotché aux paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, quelle que soit la réalité. Dieu, il a parlé, il est esprit, c'est dans le spirituel. Mais toi, tu vas vivre des circonstances physiques qui seront parfois en contradiction, qui viendront contredire ce que Dieu a dit te concernant. L'attitude que tu as dépendra. Écoutez bien. Le discernement, c'est la capacité à discerner, à analyser le temps, le moment, les circonstances. Et de dire, aujourd'hui, c'est le bon timing. Le discernement, c'est cela. Je sais que ce qu'il me dit, quand je regarde sa façon de se comporter, c'est un gros menteur. Je vois ce temps, regardez ce temps et les événements qui se produisent. Ça demande donc que tu saches comment, tu saches également l'attitude à avoir conformément, je n'aime pas dire par rapport, conformément à ce que Dieu a dit te concernant. Et s'il n'y a pas une attitude qui est en phase avec ce que Dieu t'a dit, tu passes à côté d'un temps, d'un moment et d'une saison. Et tu vas dire que Dieu a menti, on m'a dit ça, tout le monde dit, on dit ça. Regardez bien. J'ai le témoignage de cet homme-là, qui a eu 10 000 prophéties. Je dis 10 000 pour exagérer un petit peu. Et les 10 000 prophéties qu'il a reçues, certains disent dans ces prophéties qu'il est appelé à servir Dieu. Et quand on dit servir Dieu comme ça, tout le monde a la première pensée qu'on a, pour tout le monde, c'est le sacerdoce. Et donc, je reviens. Et donc, ce bien-aimé va recevoir plusieurs messages des hommes de Dieu et même des frères, et parfois de lui-même, qui ne saura discerner que Dieu le cherche. Il va donc fouler les pieds de plusieurs églises, à pareil endroit, chercher des programmes, il y arrive, il fait des programmes, il n'y reste pas, il n'y demeure pas. Et pour lui, regardez bien, comme les prophéties, la parole sort, que Dieu le veut à son service. Si la personne qui donne la prophétie n'est pas précise, il pensera que c'est Dieu, c'est-à-dire c'est le sacerdoce. Alors que le chant de Dieu, le carnaval de Dieu est immense, Dieu l'appelle certainement par rapport à un don, un talent qui devient don pour l'Église, à être utile dans un endroit précis. Mais il ne saura pas discerner. Il n'aura pas la capacité, comme je l'ai dit, à discerner le temps, savoir, donc à avoir l'attitude qu'il va avec. Il n'aura pas la capacité à expliquer aux autres ce qui se passe dans le monde, parce que son monde est circonscrit dans le lieu, dans l'environnement, il voit petit. Et donc, il comprend quasiment rien sur sa propre personne. Déjà, tu n'arrives pas à expliquer ce qui se passe dans ta propre vie. Regardez bien. On ne peut servir Dieu sans son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui donne les idées. La dynamique de l'esprit, c'est quand le Saint-Esprit est le moteur de tout ce qu'on entreprend. Je ne suis pas en train de te parler de ton esprit d'homme, parce que l'homme a deux esprits. Ah ouais. Ah ben bien sûr que tu as deux esprits. Tu as l'esprit de l'homme, et puis fini, l'esprit de Dieu. Tu veux concevoir les choses de Dieu, utilise qui? L'esprit de Dieu. Tu veux concevoir l'esprit de l'homme,
les choses des hommes, pardon, tu utilises quoi? C'est ce qui va te permettre d'analyser une situation avec ton intelligence. On va plus loin. Donc, la dynamique de l'esprit, c'est le chrétien à qui Dieu a parlé, qui est donc rempli de l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va être le moteur de toutes ses actions. Et lui donner donc des inspirations, ce que j'appelle idées, des inspirations pour lui permettre d'avoir à réaliser ou même rentrer et d'agir conformément à la parole qui lui a été donnée. Je vous donne les pourcentages. J'aime travailler avec les stats. Vous savez, dans l'Église, tous celles et ceux qui sont sauvés, c'est 25%. Selon la Bible. La Bible nous dit, autant pour moi, que Jésus viendra chercher dans l'Église 25% des 25%. Les 75 autres pourcents qui représentent tout le monde sont toutes ces personnes religieuses qui n'ont pas appris à avoir la dynamique de l'esprit et à laisser l'Esprit de Dieu travailler pleinement en eux. Ceci dit, ces personnes également sont tous dans l'Église. C'est ce qui nous donne les 100%. Et souvent, on passe à côté. On est dans l'Église 10 ans, 20 ans, et finalement, on devient des religieux. On rentre dans les statistiques des 75%. On n'expérimente ni la puissance de Dieu, ni ce qu'il a dit. Et on marche avec cette promesse. Tout le monde, et quand tu vas quelque part, oh, je sais, Dieu me cherche, Dieu veut que je le serve. Je donne une définition, prenez-la. L'émotion, c'est pour les enfants. Pour servir Dieu, discipline tes émotions, sois convaincant. On y va. On le sait, je vous le redis. Dieu n'est pas dans ses émotions. Et pourtant, il parle de Moïse, qu'il chérit et aime bien. Quand tu travailles, tu veux servir Dieu, tu mets tes émotions, tu es un bébé. C'est les bébés qui font tout ça. Ouais, les émotions, on doit les contempler. J'ai dit, Dieu parle à Abraham. Il parle à Abraham. Je l'ai expliqué hier à une équipe. Je vous fais sortir le mystère. Il dit à Abraham, tu auras un fils. Tu auras un fils. Ce n'est pas Agar. Agar, c'est le monde. Ismaël, c'est le monde. Mais tu auras un fils qui sortira de ton sein, c'est celui-là l'héritier, le fils de la promesse. Très bien. Isaac est sorti. On a tous vu Isaac. Il est né, n'est-ce pas? On est d'accord que c'est Isaac le fils. Mais je vous ai dit, Dieu est spirituel. Quand il dit à Abraham, tu auras un fils, Dieu est Abraham. Le fils qui doit sortir, c'est qui? C'est Jésus. Il dit à Abraham, tu auras un fils. Ça prend le temps qu'il faut. Abraham a eu 100 ans. Ce n'est pas Ismaël. Laisse Agar. Écoute ta femme. Partez. C'est le monde. Abraham, tu auras un fils. C'est celui-là ton héritier. Il sortira de ton sein. Abraham est qui? Abraham est Dieu. Le fils est qui? C'est le Christ. C'est pourquoi ce mystère est tellement profond. Il dit à Abraham plus tard, donne-moi mon fils. En fait, il réclame, mais c'est lui-même qui se parle. Quand il parle à Abraham, il se parle à lui-même. Et il dit à Abraham, redonne-moi mon fils. Et comme je vous ai dit que l'esprit de l'homme est double, il y a l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, prenons le côté esprit et analyse-le. Et il dit à Abraham, va sur la montagne où j'ai créé l'homme, qui est le dôme du rocher en Israël, et donne-le-moi. En annonçant l'homme des choses à venir, donne-moi mon fils, je vais me le donner, je le donne à l'humanité. Et Abraham obéit, c'est normal qu'il obéisse. Il se lève, il prend Isaac, il dit, suis-moi, tais-toi et avance. Il attache, et Dieu lui dit, stop. En fait, pour que tu comprennes, Jésus était déjà sacrifié. Cet instant précis, pour l'humanité. C'est ce qui a été fait plus tard dans le divin, physiquement. Alléluia. Quelle est l'attitude d'Abraham? S'il n'avait pas fait, tu n'aurais pas vu ce que s'est passé à la croix. Vous m'avez compris? Regardez, pour voir les choses de Dieu, quand il t'a parlé, si tu es dans la basse-cour, qui on trouve dans la basse-cour? Quel animal on trouve là-bas? Les poulets, les chickens. Tu ne peux pas voir.
Mais il dit, va où? Va où? Sur la montagne. Essaie de te lever un peu. Pour voir les choses de Dieu, il faut te lever un peu. Ne reste pas dans la basse-cour. Ça, c'est la foi t'amène à aller où? Dans la hauteur. La foi, c'est se défaire de ton monde physique. Sinon, tu vas dire, Dieu m'a menti. Et quelle est l'attitude que tu as face à cela? Il faut que tu vois ce que Dieu t'a dit pour avoir l'attitude. Moïse a vu, Abraham a vu. C'est parce que Moïse, premièrement, a vu qu'il avait hâte d'y entrer. Au point que quand Dieu lui a dit assez, il a dit, s'il te plaît. Et Dieu lui a dit, bon, viens regarder. C'est que toi, aujourd'hui, tu vois le pays de la science, le pays des prix Nobel, le pays des recherches, le pays des découvertes, le pays qui est au cœur de l'humanité, le pays qu'on parle tout le temps dans les médias. Alléluia. Vous n'avez pas idée de la stupidité du péché, comment l'adversaire, il est capable d'aller jusqu'où, je vous la refais, jusqu'où l'adversaire est capable d'aller, ne serait-ce que pour te ridiculiser et t'empêcher d'entrer dans ce que toi tu as vu que Dieu t'a dit. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de fidélité. Et on attend de nos gouvernants qu'ils soient fidèles envers nous. Vous voyez le paradoxe? Toi qui es enfant de Dieu, mais est-ce que tu ignores ce que tu fais? Tu as prêté aussi serment au jour de ton baptême d'être quoi? De servir Christ. Là où on te met. Est-ce que tu es là-bas? Je vais plus loin. L'Église, écoute bien. L'efficacité dans l'Église, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les éléments dont tu es convaincu. C'est la puissance de Dieu qui agit dans l'Église. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas parce que je suis convaincu d'elle qu'elle est efficace. Non. Avec Dieu, il faut commencer. Quand Dieu parle, commence. C'est ça la foi. Tu as obéi. Tu ne commences pas, tu attends. Mais quel temps? Le discernement. Où va-t-il te trouver quand tu verras la réalité de ce qu'il t'a dit dans l'invisible? Tu me dis, Dieu m'a promis ceci. Il y a une épreuve qui s'avance, qui s'annonce. Mais Dieu t'a promis. Mais attends, je vous ai dit que le péché est stupide. Le péché, c'est de croire que tu es plus intelligent que Dieu. L'épreuve se présente, qui est réelle. Mais Dieu a parlé. Tu n'es pas là. Parce que tu as regardé à l'épreuve. Sois fidèle à ta femme, sois fidèle à Dieu, sois fidèle à ton frère, sois fidèle à toi-même. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, à toi-même. Pour une fois. La qualité, ce n'est pas comment tu conçois les choses de Dieu. Non. La qualité, c'est comment, primo, tu es un bon disciple. Secondo, tu pries, tu obéis, Dieu te parle, tu expliques. Troisièmement, tu es à ton poste. La qualité, c'est l'homme ordinaire comprend, à qui on donne des bases et qui reste accroché à son maître et qui est efficace dans la suite. C'est ce que furent les apôtres. C'est ça la qualité. L'Église est faite d'ouvriers de qualité. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Ce n'est pas le nombre. Je ne parle pas du nombre. Ce n'est pas ça. Si c'était le nombre, 75% hériteraient le ciel. Malheureusement, c'est 25 qui y entreront. Voilà ce que je veux t'amener à comprendre. Il y a toujours du factuel, tangible, qui viendra toujours te montrer le contraire. Mais quelle est l'attitude? Comment tu vois, bien-aimé? C'est ça que je suis en train de t'expliquer par ces témoignages, Joseph, Néhémie et autres.